Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire de France. Marignan, 1515. Une victoire éclatante qui va consacrer un jeune roi de 20 ans, François Ier, et sceller l'avenir du royaume de France en Italie. Tout commence au début du XVIe siècle. L'Italie est un territoire convoité par les grandes puissances européennes. La France, sous les règnes précédents, a déjà tenté d'y imposer son influence, notamment en revendiquant le duché de Milan, un territoire stratégique et prospère. Mais les Suisses, redoutables mercenaires et alliés du duc de Milan, refusent de céder cette région aux Français. Lorsque François Ier monte sur le trône en 1515, il est jeune, ambitieux et avide de gloire. Il veut s'imposer comme un grand souverain et marquer l'histoire. Son objectif est clair, reprendre Milan aux Suisses et affirmer la domination française en Italie. Pour cela, il lève une immense armée et entreprend une audacieuse campagne militaire à travers les Alpes. L'armée française, forte de près de 40 000 hommes, comprend des chevaliers lourdement armés, de l'infanterie expérimentée et surtout les redoutables canons de l'artillerie royale, un atout majeur contre les troupes suisses. En face, les Suisses, bien que moins nombreux avec environ 20 000 soldats, sont réputés pour leur discipline, leur courage et leur terrible formation de pique, capables de briser n'importe quelle charge de cavalerie. Le 13 septembre 1515, les deux armées se rencontrent près du village de Marignan, en Lombardie. Dès le début des combats, les Suisses montrent leur bravoure en attaquant avec une féroce détermination, cherchant à enfoncer les lignes françaises avant que l'artillerie ne puisse être pleinement déployée. Le choc est brutal. Les cavaliers français, pourtant parmi les meilleurs d'Europe, peinent à percer les rangs suisses qui avancent comme une muraille vivante de piques et de hallebardes. Toute la journée du 13 septembre, les combats font rage. Les pertes sont lourdes des deux côtés, mais François Ier refuse d'abandonner. Lui-même mène ses chevaliers au combat, se battant avec une vaillance qui impressionne ses hommes. La bataille se prolonge jusque tard dans la nuit. Les Suisses, bien que vaillants, commencent à faiblir sous les tirs continus de l'artillerie française et les charges répétées de la cavalerie. Au matin du 14 septembre, un tournant décisif survient. Les troupes vénitiennes, alliées des Français, arrivent en renfort et attaquent les Suisses sur leurs flancs. Acculés, épuisés et submergés, ces derniers finissent par battre en retraite. La victoire française est totale. Ce triomphe de Marignan marque un moment clé pour François Ier. Il devient immédiatement un roi glorifié, célébré comme un nouveau héros de la chevalerie. Quelques mois plus tard, cette victoire lui permet de signer un accord historique avec le pape Léon X, qui lui octroie le duché de Milan et reconnaît l'autorité française en Italie. Mais au-delà de la conquête, Marignan marque aussi l'ascension d'un jeune roi qui va façonner la France moderne. C'est à la suite de cette bataille que François Ier est adoubé chevalier par le célèbre Bayard, symbole de la noblesse et de l'honneur militaire. L'histoire retiendra Marignan non seulement comme une grande victoire militaire, mais aussi comme l'acte fondateur du règne flamboyant de François Ier, un monarque qui fera entrer la France dans la Renaissance et marquera profondément son époque. Et voilà pour aujourd'hui. Demain, nous reviendrons sur une autre grande page de l'histoire, avec l'incroyable aventure de la construction de la Grande Muraille de Chine, un défi titanesque qui a traversé les siècles. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.